C'est très joli, ça marche. Michael Roulier est un photographe reconnu. Des centaines de clichés par an que vous avez sûrement déjà vus. Ces modèles viennent du froid, pas des pays de l'Est. Alors, vas-y, baisse. Du congélateur. Vas-y, encore. Stop, tu remontes un petit peu. La star du jour est un dessert glacé coco framboise d'une grande marque de surgelés. Pas très bavarde, mais un peu capricieuse. Pour se mettre en beauté, elle a son propre designer culinaire. Vas-y, c'est encore au milieu où il est encore un peu congelé. Avec une paille, Manuel tente de lisser la partie framboise. Un sentiment qui s'est retendu un peu ou pas sur la surface? Ouais, un peu, mais... Ce qui chagrine le photographe, ce sont ces grains de coco qui ne tombent pas comme il faut. La coco râpée est toute petite, je ne veux pas endommager la partie d'à côté. Sur la photo finale, Ça a l'air plutôt pas mal. le dessert est un brin plus glamour que quand il sort du congélateur, grâce entre autres à quelques retouches numériques. Moi, je trouve ça très bien comme ça. C'est une image réussie. Mais le Voilà. but, c'est quand même que ça fasse vendre le produit. Oui, mais c'est pas mon but à moi. Mais effectivement, le but, c'est de faire vendre le produit. Ouais. La marque de surgelés projette de vendre plus de 100 000 exemplaires de ce cœur glacé. C'est très joli. Et Ça pour marche. cause, elle règne en maître sur vos congélateurs depuis plus de 30 ans. L'histoire commence avec un certain Raymond Picard. Avant-guerre, il vend des pains de glace pour conserver les aliments et les boissons au frais. De délicieuses myrtilles. Mais une innovation venue des États-Unis va tout changer. N'aimeriez-vous pas manger des fraises en décembre ou des haricots verts? Cela peut être réalisé grâce au miracle de la congélation. Dans les années 70, seul un foyer sur 5 possède un congélateur. Un homme en France va pourtant faire le pari des aliments surgelés. Armand de Selle, ancien directeur de l'entreprise de légumes Dossi. Il rachète Picard en 73 et lance la première gamme de produits surgelés. « 40 ans plus tard, 4 ménages sur 5 possèdent un congélateur et le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de moins de 100 000 à 1 milliard d'euros par an. 800 magasins proposent plus de 1000 références. On lui mangera froid. Les recettes ne naissent pas dans les cuisines, mais dans les bureaux. Là, ça c'est la patate douce. Donc c'est ça le potiron. Aux commandes, des responsables marketing ou des chefs de projet chargés de trouver le nouveau plat qui va cartonner. Et il y a un produit qui se vend bien, le marron. Finalement, on a des poêlées de marron qu'on a mis là d'ailleurs. Oui, c'est celle-là. On l'a purée. Alors elles veulent surfer sur cette mode et trouver une manière supplémentaire de le vendre, cette fois façon traiteur. Ce qui doit faire la différence, c'est la présentation. Bah là, en regardant dans les magazines, j'ai trouvé un format calisson, ça pourrait être intéressant. La recette de la marque pour innover, piquer et adapter les idées des autres. Les sources d'inspiration ne manquent pas. C'est des livres de recettes, c'est des blogs, C'est des magazines de déco des aussi, sites internet, c'est des livres de déco. Puis c'est vrai que quand on en profite quand il y a quelqu'un qui va à l'étranger, voilà, on achète les magazines aussi étrangers. En Angleterre, ça c'est... Pour s'inspirer, les Anglais sont très forts sur les légumes. Chaque année, 200 produits, 1/5 de la gamme, sont remplacés pour ne jamais lasser les clients. Une écrasée cuisinée avec du beurre et de la crème, c'était très très bon. Mais une fois la recette élaborée, ce n'est pas la marque qui va la fabriquer. Elle ne possède aucune usine. Tout est sous-traité. Dans la banlieue nantaise, une entreprise connue pour sa chapelure et ses crêpes. Tipiac. Dans son usine, elle fabrique des canapés traiteurs qu'elle va commercialiser sous sa marque. Mais dans la pièce d'en face, il y a une chaîne de production entièrement consacrée à des canapés conçus par Picard. Tomates confites sur lit d'artichaut, chiffonnade de copa au basilic ou fromage de brebis, cerise. Des recettes destinées à rivaliser avec les traiteurs. Du coup, la plupart des opérations doivent être faites à la main. L'atelier emploie 45 personnes, 3 fois plus qu'habituellement pour des canapés. Et ça peut pas être automatisé? Ah, impossible. On reste sur du produit fait à la maison, fait au restaurant quasiment. Mais alors, un très gros restaurant. À 240 000 canapés par jour, la production est forcément industrielle. Avec des cadences, les salariés ont un nouveau plateau devant elles toutes les 6 secondes. Des quantités rationnées, 2 grammes très précisément pour chaque demi-tranche de foie gras. Même le poids de la crème d'artichaut sur chaque canapé doit être contrôlé par la salariée. On doit faire régulièrement des pesées. Hein. Et c'est au gramme près. Il a combien? La 4.
C'est un bon chiffre ou pas? Oui, ça doit faire entre 3,78 et 4,25. Vous en mangez, vous, des produits Non, j'ai pas eu encore l'occasion. Vous n'en avez jamais acheté? Non. Mais l'opération industrielle impossible à reproduire chez soi, c'est la surgélation. Donc là, on arrive en bout de processus. On a dressé le produit et là, on va le surgeler via le passage dans un tunnel azote de surgélation. Donc là, on va passer à moins 65 pendant 5-6 minutes. Donc on va vraiment le bloquer de façon rapide et radicale. 6 minutes seulement, une opération éclair à très basse température qui permet de conserver n'importe quel aliment sans l'abîmer. Il a été figé et vraiment congelé brutalement. C'est la différence entre effectivement la congélation qu'on fait soi-même dans son congélateur à moins 18 degrés. Là, on est à moins 65, donc on conserve tout. Conséquence, un aliment que vous congelez vous-même rendra beaucoup d'eau au moment de la décongélation. Pas un aliment surgelé en usine, car ses cellules sont restées intactes. Le leader du surgelé ne produit rien, mais contrôle tout. Sur un de ces sites arrivent par transporteur express les échantillons de toutes les productions, 80 par jour. Ils vont devoir subir la terrible épreuve des goûteurs. Il est 9 h du matin, Corinne Magne goûte les légumes, Nathalie Michon goûte les poissons. Combien de langoustes vous allez devoir manger là aujourd'hui? 8. Faut aimer la langouste? Faut aimer la langouste, oui, mais bon, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'aime bien les produits de la mer, donc ça va. Vous voyez, ça fait garder la ligne. Madame Légumes a elle aussi un menu chargé. Potage légumes, bol vapeur brocoli, soupe au pistou, deuxième soupe au pistou, sachet vapeur bio et enfin, poêlée de légumes verts. Le job, vérifier que ce qui vient de sortir d'usine a le même goût que la recette initiale. Les salsifis, je regarde s'ils sont pas trop croquants. Alors? Ça va, c'est bon. Ça peut arriver. Donc du coup, je me méfie. Les haricots, pareil. Ils sont tendres, c'est bon. Non, c'est bon. C'est conforme. À peine 3 ou 4 bouchées consommées, mais il n'y a pas d'autre solution que de jeter le reste à la poubelle. Y compris la langouste à 15 €. Donc c'est pas du tout la même couleur qu'au niveau de la... À la table d'à côté, c'est réunion de crise. À droite, la bûche glacée arrivée ce matin. À gauche, celle à laquelle elle devrait ressembler. Le gros défaut, c'est quand même la couleur, quoi. Et puis il y a des petites traces comme de démoulage. Donc je pense qu'on va quand même le goûter pour voir le goût et l'acidité des sorbets, mais je pense que déjà en visuel, c'est non conforme. Voilà. C'est ultra sucré en fait. On sent moins l'acidité du fruit. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas sur la même qualité de matière première pour avoir déjà une couleur aussi pâle pour un pamplemousse rose. En cause, peut-être un lot de pamplemousse pas assez mûr. Magali Lucet, la responsable qualité, va demander au fournisseur de prélever d'autres échantillons pour voir si le problème concerne toute la nouvelle production. Je vous demande juste de très vite organiser le prélèvement des échantillons. Hein, d'accord. Et puis vous revenez vers nous dans la journée là, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, on vous fait le mail en direct là. Hein. C'est pas une bonne nouvelle quand même que vous leur annoncez? Bah, c'est pas une bonne nouvelle, non. Non, parce qu'il y a quand même quasiment 9200 unités de vente de fabriquées. Et qu'est-ce qui peut se passer pour ces produits déjà fabriqués? Bah, si le défaut est confirmé, ils seront refusés, donc ils seront pas commercialisés en tout cas. Donc c'est de la perte pour eux? C'est de la vraie perte, oui. Oui, oui. En moyenne, chaque année, 300 lots sont refusés, soit un peu plus d'1% de la production. Une fois que les produits ont reçu le feu vert, ils sont centralisés dans un entrepôt comme celui-ci, avant d'être livrés au magasin. Mariano y travaille comme manutentionnaire. Quand il a postulé il y a 1 an, il s'est dit que travailler dans un hangar pour surgeler était un job comme les autres. Sauf qu'on lui a fourni une tenue de sport d'hiver. C'est quoi alors la panoplie? Pour pas avoir froid? Eh ben, ce pantalon-là, une veste et puis un petit sweat, ça va. Vous avez pas mis de collant en dessous de votre jean? Non, non, pas du tout. Une paire de chaussettes et c'est tout. Vous craignez pas le froid, vous, en fait? Non, pas du tout. Heureusement pour lui, car son lieu de travail est un frigo géant de 45 000 m3,
alimenté en permanence en air glacé, plus froid que celui de votre congélateur. Une trentaine de manutentionnaires comme Mariano 6, 8. chargent les commandes à livrer au magasin. Des journées de 8 heures, entrecoupées par des pauses toutes les heures et demie pour se réchauffer. Quelle température il fait? Ah ben, moins 25, moins 30, ça varie. Mais j'ai chaud là, avec la combinaison et comme je bouge, j'ai pas du tout froid. Tous ne semblent pas aussi réchauffés que Mariano. Les salariés, intérimaires pour la moitié d'entre eux, sont payés le SMIC, plus une prime froid de 70 € par mois. Et pour tenir le coup, certains ont leur technique. Bon là, je suis à 3 couches. Sur la tête? 2. Ouais, oui, ça va. C'est pour bien se protéger, comme ça. On n'est pas pris un coup de froid. Il fait tellement froid que l'encre des stylos gèle. Pour ne pas avoir à écrire, tout se fait par oral. 8, 9. Dans un étrange langage. 2, OK. 6,164. Vous parlez à qui quand vous répondez comme ça? À un ordinateur c'est lui qui permet de... C'est lui qui me dit où je dois aller. C'est un ordinateur, c'est informatique. 5, 7. Faire tourner un entrepôt pour produits surgelés coûte 20% de plus qu'un entrepôt classique. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a quasiment aucun produit jeté, car le surgelé peut être stocké des mois. Les produits sont donc disponibles pour partir à n'importe quel moment vers les magasins. Cette boutique parisienne est livrée une fois par jour. Dans le caddie de Simon Martin, le responsable, les petits canapés fabriqués par Tipiac dans l'usine nantaise. Ce mois-ci, le produit est en promotion. 6,50, 1,95, 1,45 € en moins. 1,45 €. 15% de réduction, c'est 3 fois plus de clients qui achètent la boîte. C'est pratiquement un carton par jour. Voilà. Des fois, ils viennent avec le catalogue, c'est la sélection du mois et on les dirige vers la sélection et ils viennent des fois pour la sélection ou pour les nouveautés, pour les produits. La sélection, c'est le mot chic pour dire promo. Cela concerne une 60aine de références qui servent de produits d'appel. Mais une fois le client entré dans le magasin, il est rare qu'il s'en tienne là. Cette dame, par exemple, venait acheter des nuggets et des frites pour sa petite fille. Jusqu'à ce que son chemin ne croise de petits beignets exotiques. Je ne l'avais pas prévu. Et alors pourquoi vous le prenez? Parce que ça peut servir en apéritif. Résultat en caisse. Bon, au final, c'est plus que ce qu'on pensait acheter. Tout à fait. Les frites se retrouvent à côté d'une poêlée sarladaise, de poissons et des cannelés. Combien d'articles vous avez pris? Là, je suis à 7, 6, ça, combien? 6. Je vais en prendre 2. Non, mais c'est souvent comme ça. Voilà, madame. Merci. Aujourd'hui, un produit surgelé sur 5 est acheté dans un des magasins de la marque. Et le marché du congelé continue de progresser en France. Plus 10% en 5 ans.